Hello à tous, c'est Gummy. Aujourd'hui on va voir si le jeu Play to Earn STEPN est toujours rentable. Alors pour ce faire, moi je me suis rendu sur stepnmarket.guide. C'est vraiment une marketplace optimisée pour STEPN où tu peux voir beaucoup plus d'informations que la marketplace qui est disponible sur stepn.com. Alors au niveau des stratégies, c'est plus ou moins la même chose. Il y a soit la stratégie de gagner du GST, soit la stratégie de gagner du GMT. Et puis entre deux, il y a cette stratégie des Mystery Bucks. Alors moi ici je sélectionne toutes les chains. Et puis on va déjà voir c'est quoi le floor price des chaussures actuellement. Donc on clique sur Search. On peut voir que les chaussures les moins chères sont sur la Solana Chain comme habituellement et elles sont à environ 39$. Alors si on regarde d'abord pour commencer la stratégie du GST, en termes de chaussures je vous conseille de choisir soit une walker soit une trainer parce que les joggers et les runners c'est trop fatigant sur le long terme. Ensuite on va prendre entre le level 25 et le level 30. Ce qui est important dans la stratégie du GST c'est l'efficience. Alors on va prendre au moins 2 sockets d'efficience. On combine ça à une socket de chance pour avoir des bonnes mystery box. Et puis on veut qu'en tout cas notre attribut de base d'efficience soit autour des 15, ainsi que la luck on va dire aussi autour de 15. Et là du coup on peut voir les chaussures les moins chères. On peut voir qu'il y a une jolie walker uncommon avec 2 sockets efficience, une confort et puis une de luck tout en haut, qui a déjà ses points attribués au max sur l'efficience et qui coûte que 161$. Après on passe tout de suite aux 200$, alors la deuxième elle est plus intéressante parce qu'il y a 3 sockets efficience. Mais voilà, on va essayer de mettre le moins d'argent possible sur STEPN et de rentabiliser le plus. Alors on va prendre en tout cas la deuxième qui coûte 200$ et qui a 3 sockets efficience. Donc elle coûte 208$. À savoir que comme le floor price des chaussures est à 39$, si on veut vraiment maximiser à 20 énergies, c'est-à-dire utiliser vraiment au max STEPN tous les jours, il faudra du coup 29 chaussures plus la chaussure principale uncommon qu'on prendrait pour l'efficience. Donc si on fait 39 fois 29, ça nous donne on va dire environ 1200$. Je prends vraiment large comme ça. Vous me prendre plus haut que plus bas parce qu'on sait jamais au niveau du ROI. Donc ça nous fait 1200$. À cela on rajoute du coup les 210$ de la chaussure principale, qu'on est déjà à 1410$. Ensuite, on va voir combien ça va nous ramener en termes de GST. Alors pour ça, il y a 2 sites super intéressants. C'est STEPN Wiki, où on peut justement rentrer les valeurs de la basket. Donc voilà, j'ai rentré ces attributs de base. Ensuite, on clique sur optimiser. Alors c'est pas exactement ce qu'il y avait sur la chaussure, mais en tout cas, c'est environ. Sans les gemmes, on est déjà à 173 2 points d'efficience. Ensuite, on va lui rentrer les gemmes, parce que c'est surtout les gemmes qui vont du coup influer sur la rentabilité. Pour voir les gemmes, c'est facile, il suffit dans STEPN Market Guide de cliquer ici sur Dashboard. Alors en termes de floor price, pour les gemmes, si on descend, on voit que les gemmes efficience, une gemme level 4 c'est 105$, une gemme level 5 460, etc. Alors après une gemme level 6 ça devient un peu cher quand même, mais en tout cas une gemme level 4 ça peut déjà être intéressant à 100$. Donc déjà sans les gemmes, on est environ à 95 GST net par jour, donc c'est environ 2$. Donc vous voyez que c'est pas beaucoup, comparé à ce qu'on pouvait se faire auparavant. Et puis on obtient des Mystery Bucks level 4. Et maintenant si on met un peu plus d'argent avec des gemmes, donc on met par exemple une level 4, tac, une deuxième level 4, puis on peut même mettre une troisième level 4 ici. On passe à 691 points d'efficience et on passe à 7$ par jour. Ensuite si on met une petite gemme de luck level 4 également, on peut aller taper les Mystery Bucks level 7. Donc c'est déjà intéressant. Et après, si vraiment vous voulez aller taper des level 8, il faudrait mettre une gemme level 5 de chance et faire après des runs de 25 énergies, c'est-à-dire profiter de l'astuce des énergies qui sont rechargées quand on passe justement un palier de recharge dans la journée. J'avais fait une vidéo à ce sujet, n'hésitez pas à aller la regarder après. Donc du coup, si on reprend un peu ce que ça nous coûte en entier, donc 1200$ pour toutes les chaussures common pour avoir un max d'énergie, plus 210$ la chaussure principale, plus du coup 315$ de gemmes confort, plus la gemme de luck qui est à 580, mais voilà, vous n'êtes pas obligé. Si vous voulez taper une Mystery Box level 7, vous pouvez prendre une gemme level 4 de chance qui est à beaucoup moins cher, à 139. Mais imaginons, on prend la gemme level 5, on arrive à un total de 2305$. Et du coup, si ça vous rapporte 7$ en termes de GST tous les jours net, plus encore après à l'intérieur des Mystery Box. Alors pour cela, pour savoir qu'est-ce qu'une Mystery Box peut vous ramener, on a déjà ce graphique, n'hésitez pas à le screen, qui montre du coup la chance qu'on obtienne certaines gemmes dans les Mystery Box. Alors les infos datent du 4 décembre, j'ai pas trouvé plus récent, mais ça reste plus ou moins la même chose en checkant justement les screenshots sur Twitter. Donc si on tape les Mystery Box level 7, on a le plus souvent 10 gemmes level 1, 3,3 gemmes level 2, et on a 25% de chance d'avoir une gemme level 3. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment d'avoir des Mystery Box level 8 parce que là, on passe à 50% de chance d'avoir une gemme level 3 qui vaut beaucoup plus à la revente dans la marketplace. Mais forcément, la gemme luck level 5, elle coûte beaucoup plus cher aussi, donc c'est à prendre en compte. Et puis pour vérifier combien il faut d'attributs luck pour avoir certaines Mystery Box,
Il y a aussi ce graphique qui est plutôt pas mal. Après voilà, c'est pas des règles absolues, hein, ça peut varier. Vous pouvez même choper des gemmes level 3 avec des mystery box level 5, mais ça va être très très rare. C'est généralement à partir des mystery box level 7 qu'on a des gemmes level 3. Donc là, avec 20 énergies sur la ligne des 20, il nous faut du coup pour des mystery box 1758 points de luck pour des mystery box level 8 et 570 pour des mystery box level 7. Et si on va regarder, comparé à ce que nous donnait Stephen Wiki, il nous faisait 470 de luck, on avait plus ou moins une mystery box level 7. Alors voilà, vous voyez que c'est pas non plus 100% précis, hein, donc c'est même pas garanti qu'on a une mystery box level 7 avec ces 470 points de luck. Après, il faut savoir que dans les mystery box, on peut avoir des gemmes de différents attributs. C'est surtout les gemmes confort qui vont apporter le plus à la revente, comme on peut le voir ici. Mais malheureusement, on peut pas prévoir ce qu'on a, donc il y a aussi beaucoup de chance. Si on a une gemme level 3 confort, c'est 66 $ à la revente, tandis que si on a une gemme level 3 de résilience, c'est seulement 10 $. Donc la valeur des mystery box peut beaucoup varier dans le temps. Et du coup, c'est assez difficile de prévoir vraiment combien on peut gagner avec les mystery box. Donc, vaut mieux prendre le plus bas, donc on va prendre les gemmes de résilience. Donc, si on en a du coup une sur 4 mystery box, plus environ 6 de level 2, donc ça nous ferait environ 7-8 $ en plus après 10 pour les gemmes level 1, ça nous fait du coup 3 $ et quelques. Donc moi je vais prendre en tout cas 20-30 $ par mystery box level 7. Alors c'est vraiment avec des pincettes, hein, parce qu'après il y a encore le coût d'ouverture des mystery box si on n'attend pas et qu'on veut l'ouvrir tout de suite. Et puis du coup sur une semaine il n'y a que 4 mystery box on va dire, du coup ça nous fait environ 80 $. Du coup divisé par 7 jours de la semaine, ça fait environ 10 $ si on prend aussi le coût d'ouverture des box. Donc 10 $ en plus avec les mystery box. Donc ça fait 17 $ par jour. Et si c'est 17 $ du coup on fait x 30, ça nous donne 510 $ par mois. Donc on gagne tous les mois 510 $ et il nous faudra du coup un peu plus de 4 mois pour rentabiliser son investissement. Donc 510 $ divisé par 2305 $ d'investissement initial, on est autour des 22% par mois. Alors c'est vraiment énorme, hein, mais il faut pas oublier que c'est si on dépense 20 énergies par jour. Et 20 énergies par jour, c'est quand même 1h40 de marche tous les jours. Donc c'est pas comme si vous gagnez de l'argent un peu automatiquement, comme si vous investissiez en bourse, etc. Non, il va falloir vraiment que vous fassiez un effort. Alors vous voyez, si vous marchez 1h40 seulement pour 17 $, pour certains ça paraît beaucoup, pour d'autres ça peut être infime, donc à vous de voir. Si sûr, si vous avez l'habitude de marcher 1h40 par jour, ça peut valoir la peine. Mais si voilà, ça vous saoule de marcher et que vous vouliez marcher par exemple moins 1h30 minutes, eh bien forcément que vous gagnerez beaucoup moins par mois. Et du coup, à vous de voir si c'est vraiment rentable. Moi personnellement, pour 1h40 de marche tous les jours pour gagner seulement 17 $, eh bien je préfère placer ces 2305 $ sur d'autres plateformes, par exemple Peerberry, je vous en parlerai dans une autre vidéo, qui va me rapporter environ 10%, 11% d'intérêt par mois, et puis au moins c'est vraiment en automatique et ça fait des revenus passifs. Et encore là, j'ai pris vraiment les prix les plus bas, hein, parce qu'après, si vous montez avec des chaussures beaucoup plus conséquentes, c'est pas forcément proportionnel à la rentabilité. Souvent, elle va diminuer, parce que les chaussures, par exemple, épiques ou rares, elles sont beaucoup plus chères pour ce qu'elles rapportent réellement en plus. Donc voilà, c'est pas non plus très avantageux. Après, il y a encore la stratégie du GMT, mais je vous propose du coup une deuxième vidéo. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Prends soin de toi, c'était Gomi, et à la prochaine. Ciao!